Immobilier 2.0, location d'appartements virtuels. Je vais t'expliquer dans cette vidéo un autre schéma qui permet de reproduire quasiment à l'identique ce que permet de faire l'immobilier. Et aujourd'hui, tu dois le savoir, il y a beaucoup de personnes qui arrivent justement à s'enrichir avec l'immobilier. Alors si tu suis un peu les écrits de Robert Kiyosaki, je viens de terminer ce livre par exemple qui s'appelle Une seconde chance. Robert Kiyosaki s'est énormément justement enrichi grâce à l'immobilier. Et il insiste justement dans ses écrits sur le fait que si tu souhaites un jour devenir libre financièrement, c'est important de faire travailler l'argent pour toi et de ne pas travailler pour l'argent. Et pour ça, il insiste sur le fait de générer un cash flow tous les mois qui va entrer dans ta poche. Alors, on va voir tout de suite après ce qu'est un cash flow. Je vais te présenter dans cette vidéo, on va voir ensemble complètement les deux méthodes, les avantages et les inconvénients de chaque méthode, donc l'immobilier et l'autre méthode que je vais te présenter. Et je vais te donner des exemples concrets à la fin de la vidéo que tu pourras reproduire. En tout cas, ça pourra te donner tout un tas d'idées justement à ce niveau. Alors, dans cette vidéo, je vais pas te dire utilise cette méthode, elle est mieux que celle-là. Je vais pas te dire tu dois faire ça puisque j'en sais absolument rien. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais moi personnellement, l'immobilier traditionnel, entre guillemets, acheter des appartements, même si aujourd'hui voilà, je côtoie beaucoup de personnes qui l'ont fait et j'ai accès aux connaissances qui me permettraient d'avoir des résultats, je pense, intéressants dedans, ce n'est pas personnellement quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas quelque chose qui m'attire, absolument pas. Et du coup, je pense que c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Mais c'est pas pour ça que ça m'empêche de générer un cash flow justement tous les mois, exactement de la même manière que comme si tu aurais un appartement et si les locataires payent justement un loyer mensuel. C'est parti, on va voir ça directement sur mon écran. Donc, comment générer un cash flow avec l'immobilier sans avoir d'appartement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, le cash flow, c'est quoi? Alors si tu prends par exemple l'immobilier, on parle de cash flow, tu peux faire un calcul qui est très simple à faire. Alors je le simplifie vraiment au maximum, mais en gros, argent qui rentre moins argent qui sort, ça te donne tout simplement le cash flow. Donc le cash flow, ça va être l'argent entre guillemets qui va tout simplement te rester. Et le schéma aujourd'hui populaire entre guillemets et traditionnel qui est utilisé dans l'immobilier. Il y a d'autres manières pour gagner de l'argent, mais le schéma le plus populaire, on va dire, qui est utilisé par également les personnes que je connais et ceux que j'ai pu interviewer, sauf voilà, peut-être quelques personnes, ils se reconnaîtront si ils regardent cette vidéo. Ce schéma est simple, tu vas faire un crédit à la banque pour acheter un appartement, tu loues cet appartement et ils s'assurent que la location de l'appartement leur fait rentrer plus d'argent que le crédit qu'ils payent, ce qui fait qu'à la fin du mois, ils ont un cash flow positif. Ils ont de l'argent tout simplement parce que la location est supérieure au crédit qu'ils remboursent. Voici ce que c'est un cash flow positif. Alors, donc comme je te disais, je vais te présenter une autre méthode pour reproduire quasiment, on va voir qu'il y a des différences, le même schéma qu'avec l'immobilier et je vais te présenter les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Alors dans l'immobilier, le service c'est quoi? Le service que tu rends au final c'est quoi? Le service c'est en gros, je te propose de te louer mon appartement. Alors ça peut être ta maison, ça peut même être, je sais pas, ton parking, n'importe. Mais en gros, voilà, je te propose par exemple d'habiter et de louer mon appartement. En fait, tu peux créer la même chose sur Internet, sauf que tu vas pas louer un appartement, mais tu vas louer entre guillemets l'accès à un service. Et Robert Kiyosaki d'ailleurs en parle dans son livre. Il dit qu'aujourd'hui il y a un nouveau type d'immobilier qui existe. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs l'idée pour cette vidéo, parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'avais déjà fait et que je suis en train de reproduire. Et ce nouvel entre guillemets immobilier, il existe sur Internet. Alors prenons la première étape ensemble, le financement. Parce que si tu veux un appartement, il va falloir l'acheter ou en tout cas le faire financer. Et la création d'un service, c'est la même chose. Alors quand je te dis création d'un service, ça te paraît peut-être vaste. T'inquiète pas, je vais te donner des exemples très concrets justement à la fin de cette vidéo. Donc première étape, le financement. Et là, je vais pas te le cacher, l'immobilier marque un gros point. Pourquoi? Tout simplement parce que avec l'immobilier, tu peux utiliser ce qu'on appelle un effet de levier et cet effet de levier s'appelle la banque. Et ça, c'est un avantage énorme justement qu'a l'immobilier. Quand tu veux créer un service,
Tu peux utiliser également des effets de levier, tu peux faire des levées de fonds, tu peux utiliser également des financements participatifs, tu peux utiliser des plateformes de crowdfunding, tu peux utiliser différents types de choses comme ça, mais ça sera toujours un petit peu plus compliqué. Parce que si demain tu vas voir ton conseiller à la banque et tu dis voilà, il me faut 100 000 € pour financer ma nouvelle entreprise, j'ai envie de lancer un service sur internet qui va faire ça et ça, bah, tu peux tester, mais tu vas voir que ça va être un petit peu plus compliqué que si tout simplement tu vas acheter un logement et que tu lui présentes un projet concret. L'avantage par contre qu'a la création d'un service, c'est que le coût peut être extrêmement bas, beaucoup plus bas que l'achat par exemple d'un logement. Je te donnerai des exemples, tu verras à la fin de cette vidéo, même d'autres exemples que je suis en train de réaliser maintenant, et tu peux avoir vraiment un coût plutôt bas quand même pour la création de certains service. Une fois que tu as financé, que ce soit ton bien immobilier ou que tu as fait créer ton service, on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, et c'est là qu'il y a des grosses différences. La deuxième étape, c'est rentrer de l'argent. Donc d'un côté, on a l'immobilier où tu dois trouver un locataire. Et de l'autre côté, on a le service où ici, tu ne dois pas trouver des locataires, mais tu dois trouver des clients. Toujours pareil ici, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de l'immobilier, c'est quoi? C'est que tu trouves un locataire et que tu signes un bail par exemple sur 1 an ou sur 2 ans. Donc tu t'assures normalement, imagine, je sais pas, tu achètes un appartement et tu mets un étudiant dedans, il signe un contrat d'1 an parce qu'il va être là pendant le temps de ses études. Normalement, pendant 1 an, tu es à peu près tranquille. Tu te dis, ok, cet étudiant, il est là, à part s'il bousille complètement mon appartement parce que c'est un fou furieux qui fait des grosses fiestas tous les soirs. Là, ça peut te poser quelques problèmes, mais sinon, tu es tranquille pendant 1 an et tu sais que pendant 1 an, tu as un loyer qui rentre tous les mois. Donc ça, voilà, c'est un avantage plutôt, on va pas se le cacher, intéressant. Création d'un service, tu dois trouver des clients. Donc ça va certainement te rapporter moins, et encore que ça va dépendre, mais par rapport à un loyer que tu pourrais percevoir tous les mois. Mais par contre, ici, avantage plutôt, je pense, à la création de service. Pourquoi ? Parce que la création de service a quelque chose que l'immobilier n'a pas. Et oui, quand tu achètes un logement, bah, tu vas mettre un locataire dedans. Alors tu peux acheter un logement que tu vas découper, tu vas faire de la colocation, et tu vas en mettre 3 ou 4. Tu peux acheter un immeuble où tu vas essayer d'en mettre 10, 15 ou 20, pourquoi pas. Mais tu vas être limité. Avec l'immobilier, tu sais ce que tu peux gagner au maximum et tu ne pourras pas aller au-dessus. Tu es tout simplement limité dans les revenus que tu vas faire pour chaque opération. Tu vas pouvoir dupliquer cette opération et on va en parler après. Mais tu es limité par opération. Création d'un service en ligne, il y a des services, la majorité, où tu n'as aucune limite. Tu peux créer un service en ligne, avoir un abonnement. Donc les gens ils vont te payer mensuellement pour accéder au service en question. Et quand tu as ça, généralement, il n'y a pas de limite. Tu peux avoir 10, 100, 1000 ou 10 000 personnes. Ton service, de toute manière, il est créé. Il est créé, il est en ligne. Donc ça, c'est l'énorme, énorme pour moi avantage justement du fait de créer un service sur le web. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et vient ensuite la troisième étape. Alors, qui est facultative, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir cette troisième étape, que ce soit dans l'immobilier ou dans la création d'un service. Mais si tu choisis cette étape, bah cette troisième étape, ça pourrait être par exemple la revente. Donc, ton bien immobilier, il a de grandes chances d'avoir pris de la valeur. Mais attention, c'est pas obligé. C'est-à-dire que le marché, normalement, de l'immobilier monte, mais on ne sait pas. Il y a toujours des interrogations derrière et c'est possible que ce que tu as acheté il y a 10 ou 15 ans n'a pas pris de valeur. Il y a très peu de chances, mais il n'y a aucune quand même garantie derrière ça. Mais l'avantage de l'immobilier, c'est que même si, imaginons la pire des situations, ton logement n'a pas pris de valeur et la valeur a baissé, c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que si tu as fait un crédit par exemple sur 15 ans et pendant 15 ans tu as rentré du cash flow tous les mois, parce que je te le rappelle, le loyer que tu perçois rembourse plus que le crédit que tu rembourses à la banque. Donc tous les mois tu as gagné de l'argent. Imaginons au bout de 15 ans, bah ça y est, ton crédit il est totalement remboursé. Donc là tu as deux choix. Bah, soit tu continues à le louer et dans ce cas-là tu rentres un cash flow beaucoup plus important parce que tu n'as plus de crédit à rembourser. Soit par exemple tu revends pour, je sais pas, faire des opérations par exemple plus importantes par la suite. Et si tu revends, du coup, c'est uniquement du bénéfice. L'argent qui rentre, alors moins impôts, taxes et tout le bordel bien sûr, mais c'est de l'argent qui va rentrer directement dans ta poche en tant que bénéfice parce que tu as déjà tout simplement financé ton bien. Alors tu peux attendre la fin de ton crédit et il y a également des gens
qui n'attendent pas la fin du crédit tout simplement et qui remboursent par anticipation leur crédit pour ensuite multiplier les achats. Il y a plein de stratégies différentes. Comme je te dis, je suis pas un expert dans le domaine. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui font de l'immobilier et voilà, c'est un schéma, on va dire, qui est utilisé par pas mal de personnes, mine de rien aujourd'hui, des gens qui ont démarré de zéro, parce que ça te permet de démarrer de zéro et ça te permet de t'enrichir, de générer un cash flow positif tous les mois. Donc ça, c'est troisième étape, si tu choisis de la prendre, parce que toujours pareil, comme je te le rappelle, aucune obligation. La troisième étape au niveau de la création d'un service, le prix, il varie directement en fonction du succès du service en question. Donc ici, il y a beaucoup plus de points d'interrogation. L'avantage de l'immobilier, tu vois, ça, là je me trouve dans un appartement que j'ai loué d'ailleurs sur Airbnb, je suis au Japon actuellement, bah ce truc-là, tout le monde en aura toujours besoin. C'est-à-dire que les gens auront toujours besoin de se loger. Par contre, ton service, c'est pas forcément le cas. Ton service, peut-être au bout d'un an, voilà, c'est périmé. Peut-être qu'il y a des concurrents qui sont arrivés et qui ont raflé la mise. Et toi, voilà, bah, tu es resté sur le côté. Il y a plein de facteurs qui peuvent arriver. L'immobilier, ça c'est de la pierre, c'est du dur. La personne qui a ça, bah tu vois, là j'ai loué ça pendant 7 jours, je lui ai donné de l'argent et cette personne dans 10 ans, bah ce truc certainement qui sera encore là, à moins que je sais pas, le monde a pété, tu vois. Mais sinon il sera encore là et cette personne gagnera encore de l'argent à louer ça. En plus elle doit en gagner pas mal je pense, à le louer justement sur Airbnb. Par contre ici la création d'un service, bah, la valorisation du service se fait par rapport un petit peu, comme je te disais, au succès de celui-ci et au nombre de personnes, au nombre de clients que tu as réussi à avoir. Parce qu'imagine que tu proposes un service par abonnement et imagine que ton abonnement, je sais pas, c'est 10 € par mois, ce qui est ridicule, 10 € par mois. Imagine que tu as 1000 personnes, ce qui est également ridicule. Je veux dire, trouver 1000 personnes qui payent 10 € par mois, ce n'est pas compliqué. Je te l'assure, ce n'est pas compliqué. Si tu proposes quelque chose de bon, tu peux trouver sans problème 1000 personnes qui vont payer 10 € par mois. Si tu fais ça, tu as 10 000 € qui rentrent tous les mois, même si, je sais pas, tu as des coûts de fonctionnement de 5 000 € par mois, bah il t'en reste 5 000, tu vois, dans la poche. Si tu vises la revente un jour, il y a une règle qui dit que c'est à peu près 1 an de chiffre d'affaires, mais ça dépend, des fois c'est 2 ans, des fois c'est 3 ans. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais imagine que tu le revends à 1 an de chiffre d'affaires, bah ton service ici, tu le revendrais voilà, à plus, par exemple, de 100 000 €. Donc voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Pour moi, le gros avantage de l'immobilier, c'est que c'est moins risqué, c'est que c'est plus sûr, c'est que c'est accessible à plus de monde. La création d'un service sur le web, ça réduit un petit peu l'accessibilité aux gens parce que ça demande des compétences qui pour moi vont être complètement différentes à l'immobilier et autant tu peux te former assez rapidement sur l'immobilier, à savoir comment acheter des biens, les autofinancer, etc. en suivant par exemple un programme de formation comme beaucoup je connais qui ont fait aujourd'hui, qui ont suivi et qui ont même maintenant acheté des biens. J'ai des membres dans ma famille qui ont procédé par exemple comme ça. La création d'un service sur le web, c'est différent. Tu vas pouvoir suivre des formations bien sûr sur ça, mais ça va absolument pas te garantir que tu vas faire quelque chose qui marche. C'est surtout le fruit de ton expérience. C'est surtout l'expérience que tu vas accumuler en passant à l'action. C'est cette expérience surtout qui va être vraiment cruciale, qui va te permettre normalement au fur et à mesure de faire des opérations qui vont marcher de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que tu auras une connaissance générale du business, du monde dans lequel tu vis ou du domaine particulier qui t'intéresse. Tu auras une connaissance de plus en plus pointue justement du domaine en question. Alors on continue avec la quatrième étape. Quatrième étape maintenant, parce que si tu veux vraiment t'enrichir avec l'immobilier, si tu achètes un appartement, tu vas pas, je veux dire, tu vas générer, si tu génères un cash flow positif, c'est bien, c'est cool, mais tu vas pas devenir millionnaire, tu vois. Tu vas pas atteindre la liberté financière avec un appartement. Donc si tu veux générer des revenus très importants avec l'immobilier, autant la troisième étape est facultative, tu peux très bien garder tes biens et les laisser en location, autant la quatrième étape, elle est je pense obligatoire, ça va être la duplication. Tu vas devoir répéter au minimum justement les 2 premières étapes. Donc financement par la banque d'un nouveau bien, puis trouver un locataire et te permettre de trouver un nouveau bien en fait qui va te générer un cash flow positif. Dans la création d'un service, c'est pas obligatoire. Généralement, c'est ce que les gens vont faire parce que ton premier service, ça va pas être
le carton de fou. C'est possible, il y a des exemples, il y a plein d'exemples où ça a été un énorme carton, le mec a lancé un truc, voilà, ça a été un truc de fou. C'est possible. Mais généralement, ça va pas forcément se passer comme ça. Donc, tu vas dupliquer et même de toute manière, si tu fais un énorme carton avec quelque chose, je veux dire, tu le sais si tu es entrepreneur, tu vas pas t'arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que demain tu fais un coup à 2 ou 5 ou 10 millions que tu vas t'arrêter. En général, non. Si tu es entrepreneur, tu vas continuer tout simplement parce que c'est en toi et tu peux pas faire autrement. Et si tu te poses, tu vois, comme ça, tous les jours en train de regarder ta télé, tu auras juste envie de faire une chose, c'est de te tirer une balle. Donc maintenant, je vais te citer par exemple quelques exemples que j'ai déjà produits dans justement ce deuxième schéma qui moi m'intéresse particulièrement et dans lequel je mise et dans lequel voilà, je vais continuer à opérer, on va dire, je pense, les prochaines années. Donc je te donne un exemple concret de quelque chose que j'ai fait à mes tout débuts sur Internet. Ça, c'est un des premiers projets qui m'a fait vivre sur le web. J'avais créé un site qui s'appelait besoindunservice.com. Ce site met en relation les personnes qui proposent des services, des professionnels avec des gens qui demandent des services, des particuliers en demande de services. Un peu à la manière du Bon Coin où tu proposes un objet et quelqu'un tout simplement va vouloir justement acheter l'objet en question. Donc sur ce site Besoin d'un service, je louais, mais qu'est-ce que je louais ici? Je louais des espaces publicitaires pour les gens, pour qu'ils aient une meilleure visibilité sur le site et que ça leur permet justement de trouver plus de clients. Donc je louais des espaces publicitaires et je louais des mises en avant, on va dire, sur le site. Tu pouvais déposer ton annonce gratuitement, mais il y avait des options payantes avec même des options mensuelles qui te permettaient chaque mois, tu vois, d'être en tête sur le site et de recevoir justement un maximum de trafic. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur ce site? Je te dis les chiffres exacts. Ce site m'a coûté à peu près dans les 1500 € quand je l'ai construit. 1500 €. Alors ensuite, j'ai réussi par différentes méthodes à attirer pas mal de monde justement à s'inscrire sur le site. À peu près un an et demi, j'avais inscrit 30 000 prestataires de services et le site enregistrait, voilà, il avait enregistré plusieurs millions de pages vues. Ça marchait, voilà, c'était pas un énorme carton, mais on va dire que c'est un projet qui m'a permis de vivre pendant un an et demi. Et j'ai appliqué les 3 premières étapes. Donc ici, j'ai financé le projet moi-même. Mais comme je te dis, l'avantage ici, c'est que tu peux faire financer des projets qui vont te coûter pas énormément comme l'achat d'un appartement où là, généralement, t'as pas l'argent, tu vas devoir aller voir la banque. Donc ce projet, je l'avais financé par moi-même. Ensuite, gagner de l'argent, je le gagnais avec des clients que je trouvais et qui louaient des espaces publicitaires sur le site. Et ensuite, le projet, je l'ai revendu à peu près au bout d'un an et demi. Et au final, ça a été plutôt une belle opération parce que ça m'a permis de commencer, on va dire, à vivre du web quand j'avais commencé ça et de récolter, à l'époque, pour moi, c'était vraiment pas mal d'argent quand j'ai revendu justement ce projet. Je te donne un autre exemple de quelque chose également que j'ai fait dans le passé. J'avais créé un site de rencontre, mais c'était pas un site de rencontre où j'avais une base de données de membres à moi. C'était un site de rencontre qui utilisait l'affiliation en marque blanche. Alors c'est quoi ce bordel? Tout simplement, j'avais donc mon site de rencontre avec mon propre nom, mais ça utilisait la base de données d'un autre site de rencontre qui lui avait une énorme base de plusieurs millions de membres. Et en fait, quand la personne s'inscrivait sur mon site avec mon nom, il était automatiquement redirigé sur l'autre site. Par contre, sur l'autre site, c'était mon logo qui s'affichait. Tu vois, c'est de l'affiliation, ce qu'on appelle en marque blanche. Marque blanche parce que j'ai pu renommer le site avec mon propre nom. Alors, ce qui s'est passé sur cette opération, c'est que ça m'a coûté moins de 1000 €. Je sais même pas si cette opération m'a coûté, tu vois, 500 €. Et par contre, sur ce site, j'avais fait pratiquement j'ai plus les chiffres exacts, mais entre 5 et 10 000 inscriptions dans l'année, ce qui était plutôt pas mal. Ça me rapportait de l'argent tous les mois. Pourquoi? Parce que ici, c'est pareil. Les gens payaient un abonnement pour accéder à un service. Ce service, c'était tout simplement de pouvoir discuter, comme tu connais des sites de rencontres certainement, de pouvoir discuter avec les autres membres qui étaient dans le site de rencontre et pouvoir ensuite tout simplement se rencontrer. Et ça, c'est pareil. J'ai utilisé également la 3e étape puisque j'ai revendu ce site au bout d'un moment et c'est pareil, ça a été une belle opération qui m'a rapporté quand même plutôt pas mal d'argent entre les abonnements qui tombaient tous les mois plus ensuite la revente qu'il y a eu pour un investissement qui a été ridicule. Je vais te donner un autre exemple que je suis en train de faire maintenant. J'ai mon premier software à moi parce que j'en ai fait beaucoup d'autres mais avec de toujours pareil en achetant des droits de revente d'outils. Je te mets un lien d'ailleurs dans la description si ça t'intéresse de savoir comment faire, d'acheter des droits de revente de logiciels. Là, je suis en train de faire développer un outil, un software avec
une équipe de développeurs. Cet outil, il va arriver, voilà, il est presque terminé. C'est un outil que je vais pouvoir revendre et c'est un outil où je vais peut-être mettre également un abonnement en place. Donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont payer chaque mois un abonnement pour accéder à un service en ligne que j'aurai créé et qui va toucher, voilà, je ne peux pas te présenter le projet maintenant, je te le présenterai plus tard, mais qui va toucher le domaine de la vidéo sur Internet. Je te donne quelques autres exemples. Par exemple, site de rencontre, on va parler ensemble. Tu es peut-être abonné actuellement à des services de musique. C'est pareil, chaque mois, tu payes pour accéder à un service qui te permet d'écouter par exemple de la musique. Tu es peut-être abonné à des logiciels en ligne. Tu as peut-être des accès où tu es abonné pour accéder à des services en ligne. Tu peux également faire de la location, par exemple, d'espaces publicitaires. Si on prend, par exemple, je sais pas, le business model de Facebook, alors tout le monde ne va pas créer un Facebook, mais je veux dire, juste pour te donner un exemple, Facebook, ils ont créé justement leur plateforme et aujourd'hui, ils se font payer par des gens parce que Facebook, ils louent, entre guillemets, des espaces publicitaires tout simplement sur leur site. Aujourd'hui, si je prends mon cas, j'ai plus de, je pense que j'ai au moins 10 à 15 abonnements en ligne pour accéder à différents services sur le web. Je pense que tu as certainement contracté également toi aussi des abonnements. Alors comme je te le disais, avantage de l'immobilier, moins de risques et l'effet de levier avec la banque qui n'est pas négligeable parce que ça te permet tout de suite de faire des jolies opérations, des opérations où tu vas rentrer un cash flow positif chaque mois, où ça te coûte pas d'argent puisqu'il est possible aujourd'hui de faire limite financer ton bien à 100%, donc ça te coûte 0, tu rentres de l'argent tous les mois et à la fin de ton crédit, tu peux revendre et tout l'argent, elle va rentrer dans ta poche au final parce que tu as déjà remboursé le bien. Donc oui, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent justement à s'enrichir avec ça. Alors l'autre avantage, comme je te disais tout à l'heure, que la création d'un service par exemple en ligne n'a pas, cet autre avantage c'est que c'est plus entre guillemets concret et que voilà, comme je te disais, l'appartement dans lequel je suis actuellement, dans 10 ans il se louera toujours, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, c'est certainement possible aussi. Voilà, ça sera toujours là et les gens en auront toujours besoin. Ton service, si tu ne le mets pas à jour sur 10 ans, c'est périmé, tu vois. Il y a d'autres choses qui arrivent. Le web, ça évolue très très vite. Donc tu peux avoir un service qui cartonne avec plein de monde et que tu vas, du coup, tu as, je sais pas, des développeurs avec toi et tu vas mettre à jour, par exemple, le projet au fur et à mesure. Il y a combien de services en ligne aujourd'hui qui ont été créés? C'est énorme. J'en vois tous les jours des nouvelles applications qui font des abonnements mensuels ou même qui demandent, voilà, que d'acheter, on va dire, une seule fois le service, n'importe. Mais il y a plein de choses qui sortent sur le web et il y a plein de choses qui vont sortir dans le futur. Mais clairement, alors autant trouver un bien qui va te générer un cash flow positif, ça va te demander du temps, mais la création d'un service, faire rentrer des clients après dans le service, tenir ça sur le long terme, apporter une grosse valeur ajoutée et viser pourquoi pas une revente plusieurs années après quand tu as fait un énorme développement dessus, ça va demander, on va pas se le cacher, beaucoup plus de travail. Mais l'avantage, comme je te disais, énorme que je vois ici, c'est la rentabilité qui peut tout simplement être énorme et qu'un appartement ne pourra jamais égaler, même un immeuble. Aujourd'hui, les nouveaux milliardaires de ce monde, c'est des mecs comme Zuckerberg, c'est des mecs comme le créateur de Snapchat, c'est des mecs qui ont créé des services en ligne et qui sont aujourd'hui valorisés à plusieurs milliards. Alors t'as pas besoin de faire un truc qui va se valoriser à plusieurs milliards. Si tu as un service en ligne qui coûte 50 € par mois, si tu as 1000 personnes, ça fait 50 000 € par mois. Et imagine que tu as même 25 000 € de frais dans des développeurs, dans des gens que tu as avec toi, il t'en reste 25 000, imaginons, dans la poche. Avant de rentrer 25 000 € de cash flow positif par mois avec l'immobilier, ça va te demander de pas mal dupliquer justement cette opération de trouver des logements ou des immeubles. Ça ira plus vite si tu le fais avec des immeubles et de rentrer un cash flow positif. Encore une fois de plus, je te dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Il y a des gens qui cartonnent avec l'immobilier. Il y a des gens qui cartonnent avec la création de services en ligne. Si tu prends des gens qui cartonnent avec l'immobilier, tu le mets dans le deuxième secteur, ils s'effondrent, ils arrivent pas parce que c'est pas leur domaine. Et si tu fais l'inverse, c'est la même chose. Moi, tu me dis de faire de l'immobilier, je vais faire de la merde. C'est quasiment sûr. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, mais vraiment absolument pas. Par contre, je suis passionné de marketing, de création de services, de tout ce que je t'ai expliqué ici. Et forcément, j'ai beaucoup plus de chance parce que j'ai déjà fait pas mal de choses sur le web qui me permet d'accumuler pas mal d'informations. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de chances de réussir un projet justement dans la création d'un service. Mais comme je te disais, le nombre de personnes qui peut réussir dans le domaine est moins important pour moi que l'immobilier qui sera accessible, on va dire, à plus de monde. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dedans
aujourd'hui. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, n'hésite pas à me laisser un commentaire, partage cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne bien sûr si ce n'est pas encore fait et clique sur la petite cloche parce que sinon t'es pas notifié en fait quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Ciao ciao.